Amen. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Nous allons prendre notre instant de parole du vendredi soir. Et rappelez-vous déjà, depuis 3 ou 4 semaines, nous parlions au sujet du mystère Christ en nous. Et nous disions que le mystère Christ en nous se dévoile selon la conscience de Christ qui nous habite. Ouais, il ne suffit pas seulement de dire mystère caché de tous les temps, révélé maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, je suis déjà jeune. Quand j'étais encore plus jeune, j'aimais réciter ce verset. Mystère caché depuis les temps, mais révélé en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, c'était juste des récitations. Je ne comprenais pas moi ce qu'il disait. Et les fois, nous lisons la parole comme ça. Nous la récitons juste. Si nous posons la question, ou disons, si nous interrogeons ceux qui récitent, que, OK, ça veut dire quoi? Ce que tu viens de dire, signifie quoi? Et là, je dis, non, non, c'est dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Amen. Donc, oui, le mystère caché depuis les âges est révélé maintenant, c'est Christ en nous. OK? C'est tout un mystère. Mais maintenant, ce qui active la réalité de ce mystère dans votre vie, c'est la conscience de Christ en vous. Je vais dire ça autrement. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous soyez conscient du même genre de conscience que Christ avait, le mystère ne peut pas fonctionner. Par exemple, il y a des chrétiens qui vivent le mensonge, qui vivent dans un mensonge et dans une illusion extrême. Ils croient à des choses qui ne sont pas vraies. Ils croient à ce que Satan leur montre. Ils croient à ce que l'environnement dit. Ils croient à ce que les gens disent, mais jamais à ce que Dieu dit. Ouais. Ils vont croire facilement à ce que les autres disent, mais jamais à ce que Dieu dit. Amen. Nous devons être le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est celui qui croit la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a suscité les ministères dons pour amener les saints, c'est-à-dire l'Église, dans la perfection. Amen. Pas seulement dans la perfection, il continue en disant ici là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. OK? 2, 3. Et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est important pour nous de connaître le Fils de Dieu. Je m'arrête là. Le mystère de Christ en nous est construit sur la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Et quand je parle de Jésus-Christ, entendez par là la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de chrétiens croient à beaucoup de choses. OK? Des choses qui ne sont même pas vraies. Par exemple, vous allez voir un chrétien croire qu'il peut être limité par Satan. Il peut croire qu'il peut être empêché. Il peut croire que sa destinée peut être volée, tronquée, toutes ces choses. Ouais, je vais vous dire, toutes ces choses-là sont fausses. Très fausses même. Amen. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi alors on voit l'évidence de la manifestation de ces fausses choses-là dans la vie de certains chrétiens? C'est simplement parce qu'ils y croient, c'est tout. C'est tout. Si vous laissez ce que Dieu a dit pour vous reposer sur ce que les gens disent ou ce que toute autre personne a dit, votre foi n'est plus fondée dans les Écritures. Et si c'est plus fondé dans les Écritures, ça ne marchera pas. Amen. Ouais, je le dis aussi à notre honte. Des fois, même parfois, nous, les hommes de Dieu, au lieu de prêcher l'Évangile, au lieu de prêcher les Écritures, nous prêchons nos traditions africaines. OK? Nous prêchons, entre guillemets, les réalités de l'Afrique. Au lieu de prêcher les Écritures, nous prêchons les réalités de l'Afrique. Dieu ne nous a jamais envoyé prêcher la réalité de l'Afrique. Dieu nous a envoyé prêcher sa parole. Amen. C'est vraiment différent ce que j'ai en train de dire. OK. Ce soir, j'aimerais ensemble que nous sondions les Écritures. Je crois que vraiment, par la grâce de Dieu, les écailles vont tomber.
Ouais, les écailles doivent même tomber. Si vous croyez à quelque chose de faux, ça va marcher parce que vous avez cru en cela. C'est tout. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 8. Ouvrons notre Bible, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 13. Je vais lire. Soyons très attentifs lors de la lecture. Il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui, suivez, verset 4, pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Suivez bien ce que Paul dit ici là. Il dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, il n'intégrait pas en lui le principe de l'existence des idoles. Pour lui, une seule personne existait, une seule personne était vraie. Il n'y avait qu'un seul Dieu pour lui. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit que nous croyons à beaucoup de choses, des choses inutiles. Et ça influence et ça détériore notre foi. Vous voyez, aujourd'hui, on prêche parfois sur les idoles. OK? On ne prêche pas sur le seul vrai Dieu. Du coup, les chrétiens ont dans leur tête plusieurs images. Ils ont en même temps l'image de Dieu, en même temps l'image des idoles, en même temps l'image de ceci et cela. Et à la fin, ils sont confus. Pour Paul, il dit les idoles n'existent pas pour lui. Suivez bien. C'est un autre type de connaissance. Paul disait que les idoles n'existent pas dans sa pensée. Dans sa pensée, il n'y a que Dieu. Les idoles n'existent pas. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Vous voyez? Ici, dans le verset 6, il dit oui, ces dieux-là existent, mais pour nous, ils n'existent pas. Amen. Il n'a pas dit que les idoles n'existent pas. Il reconnaît, dit les idoles existent, mais pour lui, Paul, ça n'existe pas dans son système de pensée. Ça n'existe pas dans sa foi. Ça n'existe pas dans sa manière de réfléchir. Amen. Et c'est important d'avoir ce type de conscience. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie triomphante si en même temps dans votre esprit, vous tenez compte de Dieu et vous tenez aussi compte des idoles. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle beaucoup de chrétiens se trouvent. Ils veulent tenir compte de Dieu, en même temps tenir compte des idoles. Pour Paul, les idoles n'existaient pas. Ça n'existe pas pour lui. Ça existe pour les autres, mais pas pour lui. Pour lui, il reconnaît une seule personne, le seul Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 7, il dit, suivez, mais cette connaissance n'est pas chez tous. De quelle connaissance il parle? La connaissance selon laquelle les idoles n'existent pas. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Voilà. Ici, Paul dit que puisque la conscience selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu n'existe pas chez tous les chrétiens, ça fait que s'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles, finalement, il a dit quoi? Mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, leur conscience qui est faible en est souillée. S'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, leur conscience va se souiller. Amen. Pourquoi? Pas parce que la viande a un problème.
pas parce que l'idole a un problème, mais à cause de leur conscience, du genre d'information qui est en eux. Le problème n'est pas la viande, non. Le problème n'est même pas l'idole, absolument pas. Le problème, c'est sa conscience, c'est qu'il a accepté, c'est qu'il a établi en lui comme étant la vérité. Donc, il dit donc que le chrétien qui considère les idoles, qui considère les viandes sacrifiées aux idoles, etc., s'il arrive qu'il en mange, le chrétien, s'il arrive qu'il en mange, il sera affecté. Et l'apôtre Paul donne la raison. Il dit à cause de sa conscience. Oui, c'est vrai, je vous l'ai dit, le mystère de Christ en nous dépend de la conscience de Christ qui nous habite. Quelle conscience vous habite? De quoi êtes-vous conscient? De quoi êtes-vous conscient? C'est une question très pertinente et profonde. Quand je dis de quoi êtes-vous conscient, c'est-à-dire que est-ce que vous reconnaissez en même temps comme étant vrai Dieu et les idoles pour vous? Ou bien pour vous, ce n'est que Dieu qui est vrai et tout le reste n'existe pas. Voilà. Paul a dit, si quelqu'un mange la viande sacrifiée aux idoles avec cette conscience-là, OK? Parce que sa conscience est faible, il sera souillé. Il donne le verset 8. Le verset 8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Ouais? Paul dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Autrement dit, il est en train de dire, la viande sacrifiée aux idoles, ça n'a aucun effet. OK? Ça n'a aucun effet. Mais ça dépend. Si ta conscience, ça dépend de la nature de ta conscience. Si pour toi, Dieu est autant réel que les idoles, si pour toi, Dieu est mis sur le même piédestal que les idoles, alors ça va t'influencer à cause de la conscience qui t'habite. Amen. Ça, c'est important. Mais pour Paul, lui, il dit qu'il peut manger ça. Il mange la viande qui sacrifie aux idoles sans problème. Je vais dire ça autrement. Quand les musulmans font le machin, ils appellent voilà, les fêtes de moutons là. Si Paul était encore sur terre, tu lui donnes ça, il mange. Les autres chrétiens vont dire, hey, tu manges la viande sacrifiée aux idoles et c'est le péché. Hein? C'est le péché pour ta conscience. C'est parce que tu as la connaissance que l'idole existe et que l'idole a une certaine puissance. C'est pourquoi si tu manges cette viande, ça aura une influence sur toi. Mais pour une autre personne pour qui l'idole n'existe pas, OK? Il peut manger ça autant qu'il veut, rien ne se produira. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Verset 9, il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. OK? Donc, c'est vrai que, il dit ici que c'est vrai que pour certains chrétiens qui ont la conscience qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les idoles n'existent pas pour eux, ils sont libres de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais sauf que nous n'avons pas tous ce type de connaissance, ce type de conscience. Pour d'autres, les idoles demeurent une réalité, demeurent une composante avec laquelle on ne peut ne pas gérer. Vous voyez? Et Paul dit ici là que si tu avais donc un frère qui croit encore de cette manière-là, qui a ses anciennes croyances, OK, il ne faudrait pas être une pierre d'achoppement pour lui, parce qu'il est encore faible. Voilà. Le verset 10 dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sans sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible paiera par ta connaissance, le faible, le frère pour lequel Christ est mort. Amen. Donc, ce que j'expliquais ici, là, il dit que, OK, toi qui as la connaissance, là, si tu avais quelqu'un qui n'a pas ce genre de connaissance, parce que sa connaissance est faible, abstiens-toi. Parce qu'il va vouloir certainement t'imiter. Et en voulant t'imiter, il n'aura pas les mêmes résultats. Parce que vous n'avez pas le même type de conscience. Je vous assure, si nous traitons et nous modifions, nous ajustons
les éléments qui constituent notre foi ou ce sur quoi nous décidons de faire reposer notre foi, nos résultats vont changer. C'est ce qu'il faut aussi dire. Pour Paul, il n'y avait que Dieu. Les idoles n'existaient pas. Donc, s'il mange les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne lui fait rien. Mais pour ceux qui n'ont pas ce genre de connaissances, s'ils mangent, ça va les affecter. Bon, maintenant, pourquoi je parle de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 8? C'est souvent pour dire que notre victoire sur terre dépend de la conscience qui nous habite. Nous sommes habités par quel type de conscience? Est-ce la conscience de Christ? Quand je parle de la conscience de Christ, je parle de la vérité de la parole de Dieu. Ou bien est-ce d'un autre type de conscience? Amen. Je vous donne un autre exemple. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être stoppés par Satan. Je vous assure, Dieu est témoin, j'ai enlevé ça de ma tête, ça fait déjà quelques années. Satan ne peut pas m'arrêter. Il ne peut pas me stopper. Non, ce n'est même pas possible. Amen. Regardez, j'ai un peu personnellement des problèmes avec quelques points doctrinaux de nos églises. C'est que des fois, on n'enseigne pas correctement les gens. On passe le temps à enseigner les idoles aux chrétiens. Ils deviennent davantage conscients des idoles. C'est pourquoi ça met en eux des restrictions. Parce qu'ils sont trop conscients des idoles, ils ne peuvent plus manger la viande sacrifiée aux idoles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont trop conscients des idoles, ils commencent à accepter que quelque part, ces idoles-là peuvent les influencer, les stopper ou amener des choses indésirables dans leur vie. Non. L'évangile ne tourne pas autour des idoles, ça tourne autour de Christ. Amen. Ça, c'est important. Hein? C'est important. Personne ne peut vous stopper. Prenez cette parole comme une révélation. Personne ne peut vous stopper. Aucune idole, aucun péché ancestral, ok? Aucune fondation, quoi que ce soit. La Bible dit que nous sommes nés d'en haut et celui qui est né d'en haut est au-dessus de tout. Comment acceptez-vous la possibilité d'être stoppé lorsque vous êtes né d'en haut? Non, ce n'est pas possible ça. Non, ce n'est pas possible. La question c'est, qui nous a dit que c'était possible? Oui, rappelez-vous, cette question, Dieu l'avait posée à Adam. Quand il a mangé le fruit défendu, il a réalisé qu'il était nu. Il n'avait jamais su qu'il était nu. Pourtant, tous les jours, il était nu. Mais quand il a mangé le fruit défendu, il a pris conscience de sa nudité. Et quand Dieu est venu, il a fui la face de Dieu. Et maintenant, quand il fuit, Dieu l'appelle. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je suis nu, je me cache. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a certaines connaissances qui doivent être littéralement extirpées ou enlevées de notre système de pensée. Amen. Lorsqu'il a mangé le fruit défendu, ses yeux se sont ouverts sur un autre type de connaissance. Et c'est un peu ça le problème dans le corps de Christ. On nous a un peu trop donné le fruit défendu. J'entends quoi par fruit défendu? Je parle là des enseignements qui, au lieu de construire, de consolider notre foi, la rendent davantage fragile. Amen. Vous êtes instoppable. Vous êtes intouchable. Celui qui essaye de vous toucher par erreur, il meurt par correction. C'est tout. Vous devez être habité par ce genre de pensée. Sinon, vous allez... Regardez, il dit dans le Psaume 82, verset 5 à 6. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. OK? Le verset 6. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et Osée 4,6 va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas à cause des idoles. Le peuple de Dieu périt à cause de la connaissance. En d'autres termes, quel type de conscience vous avez? De quoi êtes-vous conscient? Qu'est-ce qui fait l'objet de votre conscience? Est-ce que vous êtes conscient qu'il n'existe qu'un seul Dieu? Ou est-ce que vous êtes conscient qu'il existe des idoles? Pour Paul, il a dit qu'il y a des idoles dans le ciel et sous la terre.
ça ne fait aucune différence. Il s'en fout de tout ça. Pour lui, il ne reconnaît qu'un seul Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne reconnaissait qu'une seule puissance. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont un peu mis long dans le christianisme et qui ont beaucoup fréquenté peut-être les églises, surtout de réveil, ils peuvent mieux comprendre ce que je dis. Je vous assure, des fois, on nous enseigne des choses, tu finis de suivre un enseignement comme ça là, tu as plus peur de Satan même qu'avant, avant d'écouter l'enseignement. OK? On va te parler de comment les démons sont puissants, comment ça bloque les destinées, comment ça fait ceci, ça fait cela. Tous ces enseignements-là, ça c'est le feu étranger, ça doit sortir. Ça c'est le fruit défendu, ça doit sortir. Nous ne pouvons pas construire notre foi en exaltant le royaume des ténèbres. Les gens croient que, ah oui, non, il faut parler aussi de Satan. Parler de Satan ne produit pas la foi. Est-ce que vous savez ça? Plus vous faites la publicité de Satan, plus vous l'exaltez, vous faites l'apologie, vous l'exaltez, vous élevez Satan, ses œuvres, etc., votre foi va diminuer. Amen. Parmi les 7 églises, à l'une d'elles, Jésus a félicité. Il a dit, je te félicite parce que tu n'as pas voulu entrer dans les profondeurs de Satan. Il y a des chrétiens qui connaissent plus les profondeurs de Satan que Dieu. Ils connaissent les noms de tous les démons, de tous les sorciers, de tous les autels de leur famille, paternelle, maternelle, le nom de tous les, je ne sais pas moi quoi. Mais si tu lui dis, OK, cite-moi de tête 5 versets à la lettre, mot pour mot, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ça. Ça sert à quoi? Il n'a que faire de ça. J'aimerais ce soir que nous soyons éveillés sur la réalité des choses vraies, de ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Ouvrons notre Bible, je vais prendre cet autre verset, cet autre passage dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 22, je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce texte-ci. Mais je veux relever 2 ou 3 choses. Est-ce que vous savez que, jamais on ne prêche pas ce verset comme ça là, mais écoutez aussi cette autre interprétation. Est-ce que vous savez que dans la pensée de Jésus, il n'avait pas pour projet d'arrêter la tempête? Il n'avait pas pour projet d'arrêter la tempête. Lisez votre Bible. Ce sont ses disciples qui sont allés le réveiller. Et je me pose la question, étant dans la barque, vous croyez vraiment que, même si tu es dans un sommeil comateux ou quoi que ce soit, c'est possible de dormir sans écouter le son de la tempête? Et même si tu n'écoutes pas le son de la tempête, la Bible dit que la barque se remplissait d'eau. En fait, ça dénote simplement l'état de paix, de tranquillité, OK, dans lequel le Seigneur vivait. Rien ne le bougeait, absolument rien. Absolument rien, même pas la tempête. Avant de faire ce voyage, il a dit à ses disciples, il a dit quoi? Passons de l'autre côté du lac. Et pendant qu'il faisait chemin, pendant qu'il naviguait, un vent s'est levé. Le vent là, ce sont les vents d'intimidation. Amen. Un vent s'est levé pour dire que, mon ami, vous n'irez nulle part. Ici, vous n'irez nulle part. Mais ça n'a qu'à intimider les disciples. Jésus n'était pas intimidé, la preuve, il dormait. Mais à cause de la conscience, du genre de conscience qui habitait ses disciples, il est obligé de se réveiller et de stopper la tempête. Je veux dire ça autrement.
Pour Jésus, la tempête ne pouvait pas l'empêcher de traverser de l'autre côté du lac. Mais pour les disciples, c'était un problème. Ils s'étaient dit en eux, on ne peut pas traverser aussi longtemps que cette tempête est là. Et parce qu'ils avaient ce genre de conscience-là, à cause de ce genre de conscience, Jésus était obligé d'arrêter la tempête. Je vais vous dire ça différemment maintenant. Vous voyez, il y a des chrétiens qui croient qu'il y a des tempêtes qui peuvent les arrêter. Il y a des challenges de la vie qui peuvent les stopper. Il y a des situations, des problèmes qui peuvent les renverser. Et des fois, parce qu'ils croient de cette manière, Dieu est obligé d'intervenir. Mais s'ils avaient un autre type de conscience, OK, Dieu n'aurait pas, je veux dire quoi? Dieu serait resté tranquille et rien ne se serait passé. Amen. C'est parce que les disciples croyaient que la tempête était suffisamment puissante pour les stopper. Parce qu'ils avaient cette conscience-là. Jésus a dû stopper la tempête. La tempête n'était pas un problème pour Jésus. Vous avez vu que la tempête l'a réveillé? Non. Écoutez, quelle que soit la tempête de votre vie, c'est trop petit pour vous stopper. C'est trop petite, cette tempête est trop petite pour vous stopper. Amen. Il dit dans Isaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Vous devez être conscient de ça. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il y a une autre catégorie de chrétiens qui croient que la sorcellerie peut les arrêter. Comment vous pouvez accepter en vous que vous pouvez être stoppé par la sorcellerie quand Nombre 23, 23 dit l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Une autre version dit les pratiques sorcellériques ne peuvent rien. Les sortilèges maléfiques ne peuvent pas lier Jacob. Mais il y a des chrétiens qui croient qu'ils peuvent être liés par ces choses. Maintenant, si vous croyez que vous pouvez être lié par ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on vous aide à cause de votre foi. Il faut que, entre guillemets, on vous délivre de ces choses. Mais en réalité, on n'aurait pas besoin de vous délivrer si vous n'avez pas vous-même intégré la possibilité pour vous d'être stoppé par ces choses-là. C'est tout. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin, ce soir. Je prends un exemple. Si un chrétien se dit que les forteresses, les fondements peuvent le stopper, par exemple, parce qu'il a ce genre de conscience, il faut venir l'aider. OK? L'aider, c'est quoi? C'est de le délivrer de ce qu'il croit être, comment dire, avoir une emprise dans sa vie. Parce qu'il a ce genre de conscience. OK? Regardez ce que Jésus a fait. Parce que ses disciples croyaient que la tempête pouvait les stopper et les arrêter, Jésus s'est levé, s'est réveillé, il a stoppé la tempête. Après avoir stoppé la tempête, il s'est maintenant adressé à ses disciples en pointant leur foi. Vous voyez? Il s'est maintenant mis à parler de ses disciples en parlant de leur foi. OK? Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que si quelqu'un a une certaine croyance, il faut l'aider d'abord dans son niveau là. OK? Il faut intervenir selon sa conception. OK? Et maintenant, il faut lui enseigner comment construire une foi plus grande. Amen. Vous êtes instoppable. Le plus grand problème du chrétien, ce n'est pas les idoles, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les forteresses et tout ce que vous voulez là. C'est l'ignorance. Et dans le Proverbe 11, verset 9, il dit, le juste est délivré par la connaissance. Le juste est délivré par quoi? La connaissance. Amen. Jusqu'à ce que nous parvenions à un certain type de connaissance, nous ne serons pas libres. Nous ne serons pas libres. Je vous dis la vérité, nous ne serons pas libres. Amen. Que la conscience des vainqueurs nous habite à partir d'aujourd'hui.
Ne regardons plus les choses selon le prisme ou l'angle sur lequel Satan voudrait qu'on voit, mais regardons les choses selon que Dieu voit. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Jésus n'a jamais eu peur de la tempête. N'ayez pas peur de la tempête. Quelle que soit la difficulté et le challenge qui se dresse devant vous, n'ayez pas peur. Il a dit dans Isaïe 43, verset 2, si tu marches dans l'eau, l'eau ne te submergera pas. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. De quoi avons-nous peur? Qui vous a dit que la tempête peut vous arrêter? Rappelez-vous que avant de prendre ce voyage, Jésus avait déjà dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Il a dit quoi? Allons de l'autre côté du lac. Amen. Donc, vous ne pouvez pas intégrer en vous la mort, le retard, toutes ces choses, ou la possibilité pour vous d'être stoppé quand le maître de la vie a déjà dit, allons de l'autre côté du lac. Amen. N'ayez peur de rien. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous n'ayons peur de rien. Amen. N'ayez peur de rien. Absolument de rien. Rien ne peut vous arriver. Absolument rien. La Bible dit, vous êtes cachés en Christ et Christ en Dieu. Ça veut dire que pour que Satan réussisse à vous toucher, si jamais il le pouvait, il faut qu'il atteigne d'abord le Seigneur. Et je ne pense pas que Satan puisse atteindre le Seigneur. Non. Amen. Soyons conscients de qui nous sommes. Soyons conscients de ce que nous avons. Soyons conscients de ce que Dieu nous a donné. Si nous ne sommes pas conscients, ça ne marchera pas. Je vous dis ceci. Le monde spirituel répond à la conscience profonde que nous avons de certaines vérités. Le fait que vous soyez né de nouveau, si vous n'êtes pas conscient des implications de cette nouvelle naissance, vous allez vivre une vie semblable à n'importe quel homme, une vie ordinaire, une vie basique. OK? Mais du moment où vous prenez suffisamment conscience des réalités du royaume auquel vous appartenez, le style de vie que vous vivez devient différent. Amen. Vous regardez les choses et vous les appréciez sous un autre angle. Vous ne regardez plus les choses de manière naturelle, de manière humaine ou charnelle. Non. Amen. Donc, ça, c'est mon interpellation ce soir. J'aimerais que vous sachiez et que nous aussi, que nous sachions que nous sommes invincibles. Il dit dans 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu nous a donné en Christ une foi triomphante, une foi qui n'a peur de rien, une foi qui domine sur tout, sur toutes les situations, sur toute situation dans nos vies. Amen. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Jésus avait déjà vu la fin du voyage. Et la fin du voyage n'était pas que le bateau coule. La fin du voyage, c'était qu'il traverse la rivière. Amen. Dieu n'a pas prévu que votre bateau coule. Et d'ailleurs, même ce bateau ne peut pas couler aussi longtemps que Jésus y est. Et l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous imaginez? Les disciples dans la barque avaient Jésus avec eux. Mais nous avons Jésus en nous. C'est encore plus glorieux. Si Jésus avec eux, ils n'ont pas pu couler. Ce n'est pas Jésus en nous. Ce n'est pas en ayant Jésus en nous que nous allons couler. Non. Ça, c'est même pas possible. Vous voyez, il y a des choses que vous devez, par principe, refuser. N'acceptez même pas que ça traverse votre intelligence. Amen. Hier encore, quelqu'un me parlait d'une vision ou d'un rêve, appelez ça comme vous voulez, qu'il a eu. Et d'après le contenu de cette vision, de ce rêve-là, il y avait un certain cousin qui essayait par des voies un peu occultes ou encore par des proclamations, ok? Parce que la parole aussi a l'effet,
par des proclamations, d'essayer d'éteindre un certain projet dans ma vie. Un projet sur lequel je suis déjà depuis un certain temps. Et quand la personne m'a raconté ça, elle vient dire, la personne dit, vraiment, ce que j'ai vu là, ce n'est pas bien. Il faut vraiment qu'on se lève dans la prière. Toutes ces choses. Elle dit, OK, qu'est-ce que tu as vu? Raconte-moi. La personne me raconte. Quand elle finit, quand la personne finit, je lui dis, tu sais quoi? Moi, je ne vais jamais prier contre ce rêve-là. Jamais, jamais. La personne était choquée. Hein, pourquoi tu ne veux pas prier? Hein, c'est le Seigneur qui m'a dit que je ne prie pas. Je ne prie pas pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne donne pas mon attention à Satan. Amen. Et je vais voir comment il va empêcher à ce projet de s'accomplir. C'était tout ce que j'avais dit. Amen. Et pendant que j'ai parlé comme ça là, vous savez quoi? Le même jour, la bonne nouvelle est sortie. Pour dire quoi? Pour dire que j'ai enlevé de mon système que quelque chose peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Parce que comme l'apôtre Paul, pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles n'existent pas. Nombre 23, 23. Aucun sortilège ne peut lier Jacob. Aucune pratique ne peut l'attacher. Pourquoi nous croyons que nous pouvons être attachés? Comme Dieu avait dit à Adam, Adam, où as-tu pris cette connaissance? Amen. Non, arrêtons de nous perdre le temps. Regardez, si nous n'opérons pas avec la conscience de Christ, nous n'allons pas avancer dans notre foi chrétienne. On va tourner en rond. On va se réciter des versets bibliques, mais la substance va nous échapper. Amen. Croyons à ce que Dieu dit. Demeurons dans la parole de Dieu. Et ne nous laissons pas intimider par quoi que ce soit. Parce que nous sommes nés vainqueurs. Je vous ai dit, les chats miaulent, mais le lion rugit. Je crois qu'on a un peu trop miaulé. Maintenant, on doit apprendre à rugir. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ n'est pas le chat de la tribu de Juda. Vous voyez, le chat ressemble un peu au lion, hein, juste que la dimension, la taille n'est pas proportionnelle. Mais quand tu vois un chat là, il ressemble un peu au lion, mais il n'est pas le lion. Le chat ne peut pas être le lion. OK? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes ce lion-là. Amen. Sauf que, peut-être de par ce que vous avez eu à entendre jusqu'ici, c'était des enseignements qui vous ont plus amené à miauler qu'à rugir. Amen. Vous voyez, quand le lion arrive quelque part, dès qu'il pousse son cri, tout le reste des animaux savent que le chef est là. Je vous dis la vérité. Mais si vous voyez un lion qui commence à miauler, vraiment, c'est qu'on ne peut plus rien attendre d'un tel lion. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que nous soyons plus ces chats, que nous soyons ces lions. Parce que nous sommes la descendance du lion de la tribu de Juda. Personne ne peut vous arrêter. Croyez-moi, cette parole est certaine. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut faire quoi que ce soit sur vous ou sur quiconque. Personne. Enlevez cette hypothèse de votre système de pensée. Amen. Enlevez cette hypothèse de votre système de pensée. Alors, lorsque la personne m'avait donné ce rêve ce rêve reçu, et ma façon de répondre à ce rêve-là, c'était un peu choquant parce que, bon, généralement, ce n'est pas comme ça qu'on attend qu'un born again réponde. On va attendre forcément que tu commences à dire, oh, je veux faire ceci, il me faut. Il dit, non, j'étais là. Je ne veux pas prier par rapport à ce rêve-là. Je ne suis pas dedans. Amen. Et la personne m'a dit, mais oui, mais homme de Dieu, tu pries aussi souvent pour les autres de cette manière. Je dis, oui, je prie pour les autres à cause de la conscience qu'ils ont. C'est parce qu'ils se disent que ces choses peuvent les influencer. C'est pourquoi ils sont obligés de redescendre à leur niveau de conscience pour prier. Mais si leur conscience était éveillée sur d'autres réalités, la prière serait inutile.
Amen. Donc, je peux exercer cette foi-là lorsqu'il s'agit de moi, mais je ne peux pas forcément exercer cette foi lorsqu'il s'agira d'une autre personne. Vous voyez la nuance là? Parce que pour que j'exerce ce genre de foi sur une autre personne, il faut que la personne ait le même niveau, ait le même type de conscience. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit que, OK, comme j'ai vu ça, j'ai vu ta dans mon rêve, ça veut dire que, puisqu'il est conscient de ces vérités-là, de ces vérités entre guillemets, bien sûr, il faudrait à ce moment intervenir. On ne peut pas croiser les bras, non, ça va marcher, il faut intervenir. OK? Jésus devait se lever pour stopper la tempête parce que les disciples croyaient que la tempête pouvait les arrêter. Mais s'ils avaient le genre de conscience qui était en Christ, je vous assure, ils auraient fait ce voyage-là sans stopper la tempête et seraient tous arrivés à bon port. Amen. Ne voyez rien comme un facteur limitant. Absolument rien. Même cette chose que vous regardez qui apparemment joue contre vous. La Bible dit quoi? Dans Romains 8, verset 32. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lorsque Joseph a été vendu en esclavage en Égypte, nous rappelons, humainement parlant, on pouvait dire que Dieu l'a abandonné. Humainement parlant, on pouvait dire que les circonstances ne concourent pas en sa faveur. Mais c'était le plan de Dieu qui se déroulait comme ça là. Et c'était la volonté de Dieu que ce soit ainsi pour que Joseph soit poussé dans sa destinée. En tant qu'enfant de Dieu, ne voyez rien comme situation, comment il dit ça, désavantageuse pour vous. Non. Vous ne pouvez pas l'être parce que nous avons notre avantage. Notre avantage, c'est Christ. C'est Christ en nous. Christ en nous est notre avantage. Donc, si vous vous dites, regardez, si Joseph s'était dit que parce que ses frères l'ont vendu, sa destinée est bloquée, parce que ses frères l'ont vendu, il n'ira plus nulle part, parce que ses frères l'ont vendu, il est limité. Il serait justement limité parce qu'il aura cru à ça. Mais si vous lisez la Bible, même quand il a été vendu, la Bible dit que Joseph, je paraphrase, que Joseph a toujours cru à la vérité selon laquelle l'Éternel était avec lui. Amen. Quand il est descendu dans la prison parce que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui et qu'il n'était pas d'accord, on l'a mis en prison. La Bible dit que même en prison, il prospérait. Quand le doigt de Dieu est sur vous, peu importe là où les hommes vous mettent, peu importe là où les hommes vous conduisent, ils ne peuvent pas stopper votre étoile. Voyez-vous comme ce Joseph, on ne peut pas stopper votre étoile. Même si les hommes vous envoient en Égypte en esclavage, même si les hommes vous jettent en prison, vous allez finir sur le trône. C'est cette conscience qui doit nous habiter. Si on n'a pas la conscience des vainqueurs, si on n'a pas la conscience gagnante, la mentalité gagnante, nous allons perdre. Amen. À chaque fois, Joseph savait que l'Éternel était avec lui. Il ne pouvait pas perdre. Il ne pouvait pas perdre. Non, 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 non et non. Ses frères ont tout fait pour éteindre son rêve. Est-ce que son rêve est mort? Maintenant, les chrétiens sont là, ils disent que Satan peut éteindre mon rêve. Il éteint le rêve de qui? C'est le vôtre qui peut éteindre, il ne peut pas éteindre le mien. Amen. Jamais Joseph a cru que sa destinée était terminée. Non. Il restait focalisé sur la vision céleste qu'il avait vue. Il avait vu le soleil et la lune se prosterner, signifiant son père et sa mère, et les 11 étoiles signifiant ses 11 frères. La jalousie a habité ses frères qui l'ont vendu. Il a continué de croire en ce rêve-là. Il arrive même chez Potiphar, il est honoré par Potiphar, son maître. Après, sa femme avait des coups bas. Les accusations non fondées, mensonges, on le jette en prison. En prison, il prospère même encore. Il était le chef des prisonniers, la Bible nous dit. Après, il sort de la prison, il ne devient plus serviteur chez Potiphar, il devient la deuxième personnalité en Égypte après le pharaon.
Après, vous voulez que moi, je croie que Satan peut arrêter ma destinée. Avec quelle main? Il va arrêter avec quelle main? Dites-moi un peu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, parlant du chrétien, nous sommes comme des vents, comme du vent. La Bible dit le vent souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. Lisez votre Bible, c'est dans Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. Qui d'entre vous là peut me montrer le vent? Si elle vous dit montre-moi le vent, qui va dire que ok, voici prophète, voici le vent? Vous pouvez tenir le vent? Non, vous ne pouvez pas tenir le vent. Quand le vent souffle, si elle vous dit ça sort d'où, vous pouvez répondre à cette question. Non. Si je vous dis ça part, vous pouvez répondre non. C'est comme ça que nous sommes. Si vous ne vous voyez pas comme ça, si ce type de conscience ne vous habite pas, vous allez commencer à croire que vous êtes comme un objet. Vous savez, on peut tenir tout objet. OK? Quel que soit l'objet, on peut le tenir. Mais le vent est quelque chose d'immatériel. Tu ne peux pas tenir ça. Donc, sois conscient que, comme toi-même, il est impossible pour toi d'arrêter le vent là. On devait dire quoi? De tenir le vent. Comme on tient peut-être une Bible ou un stylo ou bien un téléphone. De la même manière, il est impossible pour Satan de t'arrêter. Ça va marcher si tu crois à ce que je viens de dire là. Mais si tu crois à autre chose, il te sera fait selon ta foi. Amen. Vous voyez, chaque fois que Jésus guérissait les gens, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit? Amen. Qu'est-ce que ta foi dit? Qu'est-ce que ta confession dit? Que dis-tu? Est-ce que tu dis, ah oui, Satan va m'arrêter? Il arrête même qui? Vraiment, on doit arrêter ces choses-là. Et je crois aussi que c'est dû au fait du mauvais enseignement. On nous a tellement enseigné sur Satan, sur son royaume, sur sa puissance, que finalement, nous sommes devenus même inconscients de la puissance de Dieu et conscients de celle du diable. On a lu le passage de 1 Corinthiens 8. Paul a dit pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu, les idoles n'existent pas. Alors, parce qu'il a ce type de conscience, il dit qu'il peut manger la viande sacrifiée aux idoles. S'il mange, rien ne fait. S'il ne mange pas rien, rien ne lui arrivera encore. Voilà. Donc, soyons conscients, soyons conscients. OK? Soyons conscients. Mon interpellation ce soir, c'est soyons conscients de la vérité divine, c'est-à-dire celle que Dieu dit. Amen. La liberté, je vous dis, je vous l'ai dit, la liberté, ce n'est pas être délivré d'un démon. C'est d'être délivré de l'ignorance. Parce qu'il n'y a pas un démon plus fort que l'ignorance. Amen. Voilà. C'est ça qu'il a dit dans Proverbe 11, verset 9. Le juste est délivré par la connaissance. C'est tout. Nous avons plus besoin de connaissance que de prière de délivrance même. Je vous dis la vérité, je suis sincère avec vous. Les chrétiens se disent qu'ils ont plus besoin de prière de délivrance. La prière de délivrance peut intervenir jusqu'à un certain niveau et selon le type de conscience que le chrétien a. OK? Mais il y a un autre niveau, ce n'est plus la prière de délivrance. C'est l'illumination. C'est ta capacité de voir. Jusqu'où est-ce que tu peux percevoir de manière claire? Amen. Donc, ne soyons pas comme ces disciples qui ont dit à Jésus, Jésus, réveille-toi, nous sommes en train de couler. La tempête fait rage, réveille-toi. Bon, Jésus s'est réveillé à cause de leur foi. Jésus ne s'est pas réveillé parce qu'il voulait se réveiller. Non, il ne voulait pas se réveiller. Il ne comptait pas se réveiller. Mais parce que son peuple paniquait, parce que ses disciples vivaient dans l'incrédulité, il a dû venir au secours de leur incrédulité. Amen. Ma prière, c'est que ce soir, nous ayons une foi ferme, une foi stable, une foi solide. Voilà. Et non celle des poltrons. Vous voyez, il y a certains chrétiens, dès que tu dis qu'il y a un sorcier dans ton quartier, vous allez voir, dès que tu lui dis ça, il va se lever chaque jour à minuit. Tu fais quoi? Je combats le sorcier. Pourtant, le sorcier là-bas, il ne fait pas pareil. Vous voyez, ce n'est pas Satan qui doit nous dicter le rythme. C'est nous qui lui dictons le rythme. Amen. Vous voyez, il y a cet exemple du bishop David Oyedepo. Et
lorsqu'il s'est marié, sa femme, lors de la première grossesse, bien sûr, pendant qu'il est sorti, le soir, quand il rentre, sa femme lui dit, chérie, écoute, je crois que je crois que j'ai fait une fausse couche. Pourquoi sa femme a parlé ainsi? Parce qu'en journée, elle a vu du sang sortir d'elle. Et bien sûr, elle s'est dit, oh, si elle est enceinte, le sang sort, ça veut dire que c'est la fausse couche. Et quand l'homme de Dieu vient un soir, il dit, chérie, je crois j'ai fait une fausse couche. Vous savez ce que le bishop David Oyedepo a dit? Il a dit, ça ne peut pas arriver. Donne-moi ma nourriture, je mange. Point final. Il n'a pas dit, quoi? Une fausse couche? Père, au nom de Jésus, tout esprit de fausse couche, le sang de Jésus, tout ça, c'est l'enfantillage. Excusez-moi, c'est l'enfantillage. Si nous avions un autre type de connaissance, nous n'agirions pas de cette manière. Amen. Il a simplement dit, it can't happen. Give me my food, I want to eat. Point final. Mais essaye de dire ça aujourd'hui à un chrétien. Science tenant, il va lancer une prière du soir jusqu'au matin. Non, 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 non. Ne laissez pas Satan vous dire quoi faire. Non, ce n'est pas Satan qui vous dit quoi faire. Ce n'est pas Satan qui vous dicte vos sujets de prière. Amen. C'est ce que j'avais répondu à cette personne qui m'avait fait part de ce rêve-là. J'ai dit que moi, je ne vais jamais prier contre ce que tu as vu là. Parce que ce serait donner trop du poids à Satan. C'est comme si je prie, c'est comme si j'accepte que ça peut arriver. Non, 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 je ne veux même pas prier pour ça. Dans ta vision là, garde ça pour toi. Je ne suis pas dedans. Amen. Et je veux voir par quelle main Satan va attacher mon dossier. Non, ça n'existe pas. Oui. Je vais m'arrêter là en nous disant, soyons conscients de qui nous sommes. Quand vous êtes conscient de qui vous êtes, la foi chrétienne devient bien. Hein? Je vous dis la vérité. Ça devient sucré. Quand vous sentez que vous êtes au contrôle, ça devient intéressant. Voilà. Vous savez, dans la forêt, celui qui souffre, c'est la proie. Le prédateur ne souffre jamais. Celui qui est toujours en train de courir, c'est la proie. Le prédateur ne court jamais. Vous comprenez? Voilà. Choisissons qui nous voulons être, des proies ou des prédateurs. Beaucoup de chrétiens sont des proies. Dès qu'ils voient Satan, fou, ils ont déjà fui. Au lieu que Satan fuit en leur présence, c'est eux qui fuient en la présence de Satan. Rappelez-vous ce que les soldats envoyés par Moïse avaient dit à Moïse de leur retour de la mission. Il a dit quoi? 10, on dit vraiment, nous étions devant eux comme des petits sauterelles. Mais 2, c'est-à-dire Josué et Caleb, on dit à Moïse, Moïse, tu n'as même pas besoin de faire intervenir toute l'armée. Envoie juste une poignée de personnes. Et nous allons les terrasser du premier jusqu'au dernier. Ouais? C'est 2 mentalités différentes. 10, on dit, nous ne pouvons pas les vaincre. Et 2, seulement 2, on dit, tu n'as pas besoin de toute l'armée. Envoie juste une partie. Amen. De quoi êtes-vous conscient? Vous savez de quoi moi je suis conscient? Je suis conscient que Satan est infiniment petit. Il n'est pas petit, il est infiniment petit. Il est comme une goutte d'eau dans la mer. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il n'est pas ce que nous pensons qu'il est là. Il n'est pas ça. C'est nous qui créons cette image dans notre tête. Nous créons cette image et nous disons c'est comme ça qu'il est. Il n'est pas ça. Lisez votre Bible. La Bible a dit dans Genèse que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et la tête du serpent a été écrasée à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Donc, comment pouvons-nous encore avoir peur d'un ennemi vaincu? Comment pouvons-nous avoir peur de Satan lorsqu'il dit dans Luc 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. D'où nous vient cette peur?
Satan ne peut régner que lorsque la peur est établie dans le cœur d'un homme. Je vous dis la vérité. Satan ne peut rien faire jusqu'à ce que la peur vous saisisse. Si vous ne me croyez pas, demandez à Job. Dans Job 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais. Le problème de Job, c'était ça. Ce qu'il craignait, c'est ce qui arrivait. Ce qu'il redoutait, c'est ce qui l'atteignait. Quelles sont vos craintes? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce n'est que ce que vous craignez qui peut vous arriver. C'est tout. Donc, si vous ne craignez rien, rien ne va vous arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous redoutez quoi? S'il y a une chose que vous redoutez, vous donnez la possibilité à cette chose de s'accomplir dans votre vie. Amen. En tout cas, pour ce qui concerne Dieu, il a dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous avons besoin de cette tranquillité. Nous avons besoin de ce repos. Et Jésus l'avait. Dans la barque, il dormait. Il ne s'agitait pas, il n'était pas éveillé. Il dormait. Je crois qu'on doit souvent apprendre à dormir. Dormir, ça veut dire quoi? Dormir, ça veut dire cesser de se reposer sur ses propres œuvres, ok? Et laisser la puissance de Dieu agir. C'est ça, dormir. Cesser de se reposer sur nos œuvres et laisser la puissance de Dieu agir. Dans Hébreux chapitre 4, il dit qu'il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Et forçons-nous d'entrer dans ce sabbat. Il y a un repos dans lequel nous devons entrer. Et ce repos-là, c'est ce que j'annonce ce soir. Il y a un état de tranquillité. Il y a un calme. Il y a une confiance que nous devons développer autour de la parole de Dieu. Si nous voulons vivre, avoir cette vie triomphante, c'est important pour nous de veiller sur ces points-là. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je dis, Dieu est fidèle. Je prie au nom de Jésus que cette parole que nous entendons aujourd'hui, qu'elle ne soit pas juste une parmi tant d'autres, mais qu'elle apporte la transformation nécessaire dans notre vie, que notre vie soit révolutionnée et que nous commencions à nous voir tel que Dieu nous voit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer vendredi prochain, toujours avec cette série d'enseignements sur la conscience, ok, la conscience de Christ ou encore le mystère de Christ en nous, qui est activé par la conscience de Christ qui nous habite. Rappelons-nous ceci, le mystère de Christ en nous est activé par la conscience de Christ qui nous habite. Jusqu'à ce que nous ayons la conscience de Christ, ou disons, jusqu'à ce que nous fassions de la conscience de Christ notre conscience constante, nous n'allons pas vivre ce mystère. C'est un très grand mystère. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain, Dieu voulant. Amen.